Je suis Coralie Place, je suis ravie de vous présenter ma thèse professionnelle réalisée dans le cadre du MBA Marketing Digital, Communication et Innovation. Cette recherche s'inscrit dans ma réorientation professionnelle, désormais tournée vers le design centré sur l'humain. Aujourd'hui, je vais vous embarquer dans un sujet qui résonne au cœur de notre ère digitale. Comment optimiser un site web pour répondre aux attentes des différents segments d'utilisateurs et favoriser un engagement durable? En quelques minutes, je vais vous présenter mon cheminement inspiré du design thinking, une méthodologie qui place l'humain au centre. Ensemble, nous découvrirons le contexte de ce projet, ma méthodologie et surtout des recommandations qui, je l'espère, vous inspireront. Ma recherche s'est concentrée sur les besoins d'une entreprise née d'une fusion de deux grandes entités de la gestion d'actifs, Ophi Asset Management et Aviva Investors France. Cette union, orchestrée par le groupe AEMA, a conduit à la création d'une nouvelle entité, Ophi Invest Asset Management. L'objectif était clair, éviter la redondance des activités des deux entités et consolider leurs expertises sous une seule marque. Ce processus a nécessité la création rapide d'un nouveau site web pour répondre à la fois aux exigences réglementaires et aux besoins internes. Cependant, ce site conçu dans l'urgence avant mon arrivée sur le projet, s'est révélé inadapté pour certains segments d'utilisateurs, en particulier les conseillers en gestion de patrimoine. Le défi majeur qui s'est alors présenté était de repenser le parcours utilisateur du site web pour qu'il puisse efficacement servir l'ensemble des utilisateurs, qu'il s'agisse d'investisseurs institutionnels, de particuliers ou de conseillers financiers. L'enjeu ? Transformer ce site web en un véritable outil stratégique pour Ophi Invest Asset Management. Il était évident que le site devait évoluer pour mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque segment d'utilisateurs, tout en favorisant un engagement durable, c'est-à-dire une relation à long terme basée sur la confiance et la satisfaction des utilisateurs, et en renforçant la présence digitale de l'entreprise sur le marché. C'est dans ce contexte complexe mais stimulant que j'ai choisi d'aborder cette problématique et de proposer des solutions innovantes. Pour répondre à ce défi, j'ai mis en œuvre une approche rigoureuse et structurée centrée sur l'humain, le design thinking. Cette méthodologie place les utilisateurs au cœur du processus de conception, favorisant ainsi des solutions plus pertinentes et mieux adaptées à leurs besoins réels. Le design thinking se caractérise par son itération constante et en 5 étapes clés. Pour commencer, l'empathie, qui permet de comprendre en profondeur les besoins et les frustrations des utilisateurs. Ensuite, la définition, qui synthétise les insights recueillis pour identifier les problèmes à résoudre. Puis, l'idéation, qui génère un large éventail de solutions créatives, qui mène au prototype pour concrétiser rapidement les idées les plus prometteuses et enfin les tests qui évaluent les prototypes auprès des utilisateurs réels et permet d'itérer en conséquence. En appliquant cette méthodologie, ma démarche s'est articulée autour de plusieurs étapes clés. J'ai débuté par une analyse approfondie du secteur d'activité et des pratiques exemplaires, suivie d'une identification précise des différents segments d'utilisateurs. J'ai mené ensuite des enquêtes qualitatives et quantitatives pour comprendre en profondeur les besoins des utilisateurs, leurs attentes spécifiques ainsi que les points de friction rencontrés sur le site existant. À partir de ces données, j'ai créé des personas détaillés, véritables profils représentant les principaux segments d'utilisateurs. L'étape suivante a consisté à concevoir des parcours utilisateurs en mettant l'accent sur le persona du conseiller en gestion de patrimoine. J'ai cartographié 3 types de parcours, idéal, actuel et optimisé. Cette approche m'a permis de proposer des améliorations adaptées. Mon objectif était de créer une navigation intuitive et des fonctionnalités sur mesure. J'ai ensuite abordé la phase de création de maquettes et de prototypes, suivie de tests utilisateurs et de méthodes d'A/B testing pour affiner les solutions proposées. Cette approche itérative a été complétée par un suivi attentif des performances et une analyse approfondie des résultats, permettant de recueillir des retours pertinents
et d'ajuster mes propositions en conséquence. Enfin, j'ai formulé des recommandations précises et opérationnelles basées sur les meilleures pratiques de l'UX design et sur une analyse comparative des sites leaders du secteur. Grâce à cette démarche, voici les solutions concrètes que j'ai pu élaborer pour des recommandations qui visent à transformer le site d'Ophi Invest Asset Management en un outil performant et adapté à tous ses utilisateurs. Mon approche centrée sur l'utilisateur que j'ai adoptée a permis de concevoir une expérience sur mesure pour chaque segment, notamment les conseillers en gestion de patrimoine. Les améliorations clés incluent une navigation simplifiée, des contenus personnalisés et des outils interactifs pour favoriser l'engagement. Pour les conseillers, j'ai recommandé un accès rapide aux informations sur les produits financiers, un espace personnalisé pour suivre les performances des portefeuilles clients, la création d'une bibliothèque de kits d'aide à la vente personnalisable, comprenant des courtes vidéos, des argumentaires clés et des exemples pratiques pour faciliter leur travail. Et parce qu'on ne peut pas améliorer ce qu'on ne mesure pas, j'ai défini des indicateurs clés de performance des KPI, tels que le temps passé sur le site et le nombre de pages visitées par session, le taux d'engagement avec les contenus interactifs et bien d'autres. Ces KPI sont suivis via des tableaux de bord dynamiques permettant une optimisation continue de l'expérience utilisateur et assurant que le site reste un outil stratégique efficace pour Ophi Invest Asset Management. Imaginez maintenant un conseiller capable de trouver toutes les informations qu'il recherche en quelques clics. C'est exactement ce que mes recommandations permettent. En conclusion, cette thèse vient montrer comment une approche centrée sur l'utilisateur peut transformer un site web en un puissant levier stratégique, tout en préservant l'essentielle relation humaine entre conseillers en gestion de patrimoine et commerciaux. Cette démarche illustre comment l'innovation digitale guidée par l'empathie et l'analyse des données peut répondre aux défis complexes du monde financier actuel, tout en cultivant la confiance et la compréhension mutuelle indispensables dans ce secteur. L'optimisation du site web d'Ophi Invest Asset Management n'est pas qu'une amélioration technique, mais un point digital facilitant les relations professionnelles durables et productives. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans ce projet, ainsi que toute l'équipe marketing d'Ophi Invest Asset Management pour leur collaboration. Merci à vous pour votre attention. Je serai ravie de discuter plus en détail de mon travail et de répondre à toutes vos questions.